Konnichiwa. Du coup, le film est sorti il y a un an. Et c'est cool, j'ai eu des bons retours sur le film, ça s'est bien passé. Il fait sa petite vie, il est passé sur OCS là, la semaine dernière, donc il commence à passer en télé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas... Enfin, il a bien marché au cinéma, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert après avec le téléchargement illégal et, et le DVD, quoi. Surtout téléchargement illégal, quoi. Mais aujourd'hui, t'es là pour nous parler de One Punch Man. Alors c'est qui, c'est quoi One Punch Man? One Punch Man, c'est une BD à la base. À la base, c'est une bande dessinée qui est faite sur Internet par un mec qui s'appelle One et qui était une BD tout ce qu'il y a de plus homemade en fait, un peu crayonné quoi. Et du coup, ensuite, ça a été adapté en manga un peu mieux écrit, enfin un peu mieux écrit, comment dire. Moi, j'aime bien la BD d'origine, tu vois. D'accord, je la connais pas la BD d'origine, je connais le manga, pas la BD d'origine. Bah, c'est un peu comme si tu voyais la maquette du manga, quoi. Et donc du coup, ensuite, ça a été fait en manga. Et là, comme beaucoup de mangas à succès, il y a eu une adaptation en dessin animé. Et donc, moi, je fais la voix française du héros. Saitama. En gros, on peut dire que c'est comme si tu faisais tu doublais la voix de Son Goku. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça, ça doit être ça. Toi qui es fan de manga, tu dois être super fier. Ah bah grave. Aurel, on attend tous aussi ton prochain album sur lequel tu bosses déjà et qui devrait sortir le mois de septembre, dans un an. Bah, tu l'as vu, donc tu lis les commentaires. Oh bah ouais, grave, je lis tout. Et puis c'est surtout que t'as tout un mouvement méga geek qui aime pas les versions françaises en règle générale de manga. Parce qu'en fait c'est un vrai taf et normalement c'est des vrais comédiens qui le font. Et donc il y a plein de gens qui sont pas contents mais qui n'ont pas encore maté. Toi tes mangas tu les regardes en VOSTFR ou en VF? Moi je les regarde en VO. Mais alors justement prêche pas pour ta paroisse là. Et justement est-ce qu'on est venu te chercher parce que t'avais beaucoup de followers ou justement parce que tu pouvais vraiment apporter quelque chose? Bah je pense qu'ils sont venus me chercher parce qu'ils trouvaient que ma voix correspondait bien au héros en fait. Et je vois pourquoi, parce que le héros il est un peu blasé. Et donc ça correspondait bien à ce que je faisais dans Bloqué, ça correspondait pas mal à ma voix. Donc je pense que c'est plus pour ça que pour le nom quoi. Alors Orelsan, styliste, ou presque en tout cas, parce que c'est vrai que j'ai vu sur Instagram que t'as posté pas mal de visuels pour la nouvelle collection de ta marque de fringues. Je crois que tu portes un joli petit modèle aussi aujourd'hui. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble bah là j'ai un survêt en fait, j'ai un survêt qui ressemble à... Je sais pas, un peu des trucs on dirait une sorte de combinaison de plongée avec un grand col de kawaii dessus. Et du coup, ça ressemble à rien d'autre. Ça s'appelle Avnier, A-V-N-I-E-R. Ça a du style. Ah bah merci beaucoup. Et c'est une marque que j'ai créée avec mon associé à Lausanne. Kihon teki ni wa takushi hakyu yu erue ichiki yu gamarui kazoemasu.